Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Flea, un film d'animation réalisé par Jonas Poher Rasmussen, que tu as vu au festival du film de Gand, Filmfest Gent, qui a lieu du coup en Belgique, ou qui a eu lieu en Belgique, ça dépend quand vous écoutez ce podcast. Il vient de se terminer de toute façon. Film qui était également présenté en sélection officielle au festival de Cannes 2020. Oui, donc le label, vu que le festival n'a pas eu lieu, pour rappeler. Bien sûr, c'était le label Festival Covid. Mais alors, t'as dit que c'était un film d'animation, et tu as tout à fait raison, mais c'était un documentaire. Documentaire d'animation, pardon, voilà. Excuse-moi. Film qui sortira en juin 2022 en France. Ouais. Aucune idée pour ici. La Belgique, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Mais on vous en parle déjà. Oui, parce qu'on est comme ça, nous, ici. Avant-première, avant tout. Ça parle de quoi, ce documentaire d'animation? Ça parle de l'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80, alors qu'il n'était qu'un enfant. Et 30 ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et son combat pour la liberté. On l'aura compris, c'est un film qui va être d'une puissance... un documentaire, pardon, d'une puissance, du coup, forte, puisqu'on va avoir des images de ce périple en version animée, je le précise. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Prøv en lille smule længere op. Bare lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, ja, og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Alors Thibaut, tu l'as vu quand, du coup, ce film? Tu l'as vu à Gand ou tu l'avais déjà vu à Cannes? Il n'y avait pas de screener à Cannes à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de le voir. Non, je l'ai vu à Gand, effectivement. D'accord. Mais c'est un film qui est déjà passé dans d'autres festivals avant, notamment au festival d'Annecy, qui est la référence au niveau animation, ouais. Où il a raflé le Grand Prix donc l'été dernier. Mais donc voilà, je l'ai vu très récemment. Donc il a tourné, quoi. Ouais, et c'est même le dernier film que j'ai vu au festival de Gand. Et waouh, quel film! Franchement, je m'attendais absolument pas à ça. C'était assez incroyable. Assez incroyable. Pourquoi? Parce que forcément, le fait de faire un documentaire sur un périple pareil avec des images d'animation, c'est assez rare. D'habitude, on a souvent des documentaires filmés, etc. sur ce genre de sujet, ou bien des fictions. Hein. Je pense à, c'est pas du tout un documentaire, mais Nous de gros rien de Kairon, on en parlait juste avant d'enregistrer, qui n'est pas le même concept, mais des similitudes en tout cas. Oui, parce que oui, ce sont des personnages qui quittent leur pays, voilà, pour des raisons politiques. Et ici, oui. Alors la première raison, effectivement, je commence plein de phrases et je les termine pas, mais je dois dire que je ne savais rien du film avant de le voir. Comme souvent, toi, oui, comme souvent. Tu vois très peu de choses. Ouais, mais alors j'avais vaguement compris que c'était un film LGBT. Je vois ton regard qui a l'air surpris. Ce sujet-là n'est pas du tout rentré dans la ligne de mire du synopsis ou autre. Mais j'y viendrai. Mais je ne savais absolument rien sur le film, et donc quand j'ai compris que c'était un documentaire, je savais que c'était un film d'animation, mais quand j'ai compris que c'était un documentaire en animation, là j'ai fait déjà, ah ouais, d'accord. Ok, ça je pense pas que j'ai déjà vu. Enfin, c'est rare, oui. J'ai pas souvenir. J'en ai peut-être déjà vu, mais j'ai pas souvenir. Du coup, déjà, première bonne chose quand même. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais ça fonctionne bien. Alors pourquoi ils l'ont fait? Notamment parce qu'ils ont voulu. Ici, on dit l'histoire vraie d'Amin, machin, mais ils l'ont anonymisé. Ils ont anonymisé certains noms, pour la sécurité de chacun. Par respect, pudeur, etc. Et puis, voilà, notamment parce que voilà, il s'agit d'une famille afghane qui a dû quitter l'Afghanistan dans les années 80, quand tout ça s'est envenimé. Fin des années 80, tout à fait. Exactement, fin des années 80, juste avant la chute du bloc soviétique. Et donc, c'est compliqué de faire... ils ont fui leur pays, mais ensuite, les choses se sont compliquées. Ils ont été jusqu'en Russie, mais après, qu'est-ce que tu fais quand t'es 4, 5, 6 d'une même famille? C'est compliqué de voyager tous en même temps. Il faut les moyens, des passeurs, ça coûte cher, parce que tu fais pas ça... La Russie avait donné des visas aux Afghans, normal, parce que pour rappel, les Américains, ils étaient avec les talibans à l'époque. Donc les gens qui ont quitté le pays, qui ont fui le pays,
était plutôt, a priori, pour la Russie, hein, vu que la Russie soutenait le régime en place. Donc voilà, jusqu'en Russie, tout va bien, mais après, ils aimeraient bien aller ailleurs, hein, parce que la Russie, c'est quand même pas Jojo. C'est sympa, mais... Et donc, les choses vont se compliquer. Et en fait, le documentaire, c'est donc Amin qui raconte ça à son ami, le réalisateur, du coup, hein, Jonas Poher Rasmussen, où tu le vois clairement, en fait, se coucher sur un canapé, où il est filmé de haut. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça le processus qu'ils ont fait en partie, c'est qu'ils ont vraiment filmé, et puis ils ont refait de l'animation. Dessiné autour. Oui, c'est ça. Ou redessiné dessus, comme tu veux, mais ouais, c'est un peu ça. Okay. Et donc, c'est pas fait numériquement, je pense, où tu vois qu'ils ont mis des espèces de filtres et puis qu'ils ont refait une espèce d'animation. C'est vraiment, ils ont redessiné ce qui avait été filmé, quoi. Ouais. Je pense. Et l'avantage de faire ça en animation, c'est que ça permet d'être beaucoup plus visuel dans les images, parce que aller commencer à filmer des villages qui brûlent ou des trucs, des périples comme ça, la Russie et tout, c'est un budget, hein, s'ils doivent faire un film comme ça. Ouais, non, bien sûr. Mais non, et du coup, c'est très intéressant, parce que t'as le côté vraiment documentaire où tu vois le type qui interroge son ami, où il y a des scènes un peu plus de la vie de tous les jours, où tu vois le personnage d'Amin avec son copain. Et donc, on arrive dans le côté LGBT du film. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces côtés un peu vraiment... t'as l'impression que c'est pas dans le film, mais c'est le contexte autour. Et puis, t'as la partie où lui, Amin, raconte toute son histoire, quoi. Et ce qu'il raconte, en fait, il l'a jamais raconté à personne ou presque. Tout le monde a toujours cru que sa famille était morte, qu'il est arrivé au Danemark seul parce que sa famille était morte. Mais en fait, il dévoile dans le documentaire très très vite au début, hein, donc c'est pas un spoil, que sa famille est toujours vivante. Mais qu'elle est complètement éclatée en Europe. C'est ça. Et donc en fait, le film, c'est un peu ça aussi, son intérêt, c'est un peu de raconter comment toute cette famille a été éclatée entre plusieurs pays. Et donc je te disais que je savais déjà qu'il y avait un côté LGBT au film, c'est-à-dire que le personnage d'Amin est gay. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il a découvert quand il est arrivé au Danemark. C'est quelque chose qu'il savait déjà quand il était petit. Donc, en Afghanistan, jeune garçon d'une dizaine d'années, enfin de 12, 13, peut-être 15 ans. C'est ça. Gay, fin des années 80, début des années 90. Peu importe le régime, c'est pas top. Non. c'est clair. Voilà, c'est sans doute toujours pas facile maintenant, mais à l'époque, ça l'était sans doute encore moins. Surtout dans un régime pareil. C'est clair. Donc, voilà, il y a il y a une partie là-dessus aussi. C'est pas le sujet principal du film, mais il y a toute une partie là-dessus. Une petite couche en tout cas. Et c'est hyper bien raconté, c'est hyper bien filmé, mine de rien, hein. Imaginé, parce que... Et puis il y a quelques images d'archives aussi, vraiment des images d'archives en Afghanistan principalement et ailleurs, mais donc parfois des images live qui viennent s'incruster dans le film. Mais voilà, ça, c'est un film absolument magnifique, passionnant. Une véritable proposition, en tout cas, ce Flea, de faire un documentaire d'animation sur un voyage pareil et avec en plus une petite couche LGBT, enfin de comprendre tout ça. Ça a l'air d'être très très intéressant à ne pas manquer du coup. Si tu devais noter sur 5, je pense que tu vas noter ça haut, Thibaut. Oui, clairement, un bon 4 étoiles, quoi. Un excellent 4 étoiles du coup pour ce Flea qui, je le rappelle, sortira en France le 15 juin 2022. Pas encore de date pour la Belgique, mais avec une telle qualité, ça m'étonnerait qu'on ne le voit pas sur nos écrans. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.